Si votre absence crée un vide dans l'esprit d'une femme, elle le comblera d'une obsession qu'elle nomme égoïsme. Vous êtes sur le point de découvrir ce principe de la peur. Écoutez attentivement. Il ne s'agit pas d'une simple technique de séduction. C'est une stratégie qui exploite sa peur de la perte. Un instinct qui surpasse toute réflexion rationnelle qu'elle pourrait avoir à votre sujet. Ce que vous allez voir exige une responsabilité absolue, car le pouvoir que cela vous confère de ne plus jamais être ignoré est réel et permanent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez un guide complet dans les commentaires. Passons aux choses sérieuses. Parfait. Maintenant que vous êtes prévenus, allons droit au but. L'erreur que commettent 99% des hommes. Ils entendent parler du principe de la peur et tentent immédiatement de prendre leur distance. Ils se comportent de manière mystérieuse. Ils échouent car ils se sentent comme des imposteurs et elles le remarquent tout de suite. En réalité, l'indifférence d'une femme n'est pas de la malice, mais une évaluation honnête et sans concession de votre valeur actuelle. Son intuition vous a analysé et le verdict est sans appel. Vous êtes remplaçable. Elle vous ignore parce que, pour l'instant, vous méritez d'être ignoré et aucune manipulation n'y changera rien tant que vous ne vous attaquerez pas à la racine du problème, vous-même. Mahavel savait qu'un prince qui se vante de sa puissance sans une armée redoutable est un fou voué à la chute. Vous êtes ce prince. Vos manœuvres de séduction ne sont que pure arrogance. Votre véritable valeur réside dans votre armée. Sans armée, vous n'êtes que la risée de tous. Votre mission, avant même d'y penser, est de constituer cette armée pour forger un homme dont l'absence, objectivement, laisse un vide. Cela repose sur 3 piliers d'acier. Le premier, votre temple, la salle de sport. Ce n'est pas de la vanité, c'est un cri de ralliement. C'est le message quotidien de discipline et d'amour-propre que vous vous adressez. Une femme ne voit pas les muscles, elle voit en un homme la preuve qu'elle maîtrise sa vie, et rien n'est plus séduisant. Ensuite, il y a votre mission, votre raison d'être, votre carrière, votre entreprise, votre projet. Un homme concentré sur son empire dispose d'une ressource limitée, son attention. Naturellement, cela vous rend difficile à conquérir. Vous cessez d'être l'homme qui recherche l'attention d'une femme et devenez celui dont elle doit la mériter. Et enfin, votre monde, vos passions. Qu'est-ce qui, à part elle, peut encore attiser votre passion? Il vous faut un univers intérieur si riche que son arrivée devienne un événement marquant et non un simple instant fugace. Un homme qui a son propre monde ne tourne autour de personne d'autre. Lorsque vous vous concentrez avec passion sur la création de ce monde, la magie opère. Tu n'as plus besoin d'elle. Ton bonheur ne dépend plus d'elle. Cette indépendance est le plus puissant des aphrodisiaques. Sa peur de te perdre n'est plus une tactique que tu utilises. C'est la conséquence inévitable d'une vie épanouie. Nombreux sont ceux qui, après avoir visionné cette vidéo, chercheront une solution miracle, une formule magique. Ils n'auront rien compris. Mais si cela a trouvé un écho en vous, si vous avez saisi la profondeur de cet enseignement, alors cette chaîne est votre arme secrète. S'abonner n'est pas un simple clic, c'est une déclaration de foi en vous-même, une déclaration 2 fois dans le cercle de ceux qui maîtrisent cet art depuis ses origines. Maintenant que vous forgez cet acier, la question est comment rayonner de son éclat sans paraître arrogant? Comment leur faire ressentir l'ardeur de votre feu sans avoir à leur dire que vous êtes en feu? C'est précisément ce que nous analyserons au chapitre suivant. Vous êtes déjà dans la pièce, concentré sur votre mission, en train de façonner votre univers. Vous sentez une force silencieuse grandir en vous. Et voilà que l'homme nouvellement forgé commet l'erreur de se précipiter vers elle pour lui montrer sa nouvelle armure. Répondez immédiatement à ses messages. Il lui raconte tous ses succès. Il la couvre d'attention qu'il n'aurait jamais osé s'accorder auparavant. Et sur ce, il anéantit tous ses efforts. Il lui crie « Regarde-moi. Maintenant, je veux quelque chose. Donne-moi ton approbation, je t'en prie. » Il vient de transformer l'or qu'il avait trouvé en un simple bibelot. C'est là qu'intervient le véritable stratège. La valeur qui ne se dévoile pas ouvertement, mais se révèle subtilement, est infiniment plus efficace. Votre objectif n'est plus de transmettre votre valeur, mais de susciter chez eux une véritable obsession, celle de la découvrir. Pour y parvenir, vous devez vous immiscer dans leur conversation comme un fantôme, une addiction irrésistible. Il faut être imprévisible. Le cerveau humain
est une machine à reconnaître les schémas. Si on lui présente un schéma, il s'en lasse et vous catégorise. Si on lui présente un schéma, il le brise. Et c'est là que la dépendance s'installe. Réfléchissez-y. Qu'y a-t-il de plus addictif qu'une machine à sous? Pas les gains eux-mêmes, mais l'instabilité du succès. C'est cette incertitude presque insupportable, ce doute persistant, quant à savoir si la prochaine manche sera la bonne. Vous devenez leur machine à sous émotionnelle. Comment? Par une communication irrégulière. Quand ils vous envoient un message, il vous arrive de répondre immédiatement, avec chaleur, humour et attention. Vous leur procurez une décharge de dopamine. Parfois, sans raison apparente, vous mettez des heures, voire une journée entière, à répondre. Non pas par jeu, mais parce que votre mission, commencée au chapitre 1, l'exige. Votre réponse sera brève et polie, mais elle reflètera sans aucun doute les préoccupations d'un homme soucieux de quelque chose de plus important. Ce jeu de séduction et de repli, cette tension entre proximité et distance, l'épuise. Ton silence n'est pas vain. C'est un miroir où elle projette ses insécurités. Est-il avec une autre? Ai-je dit quelque chose de mal? Pourquoi tout était-il si merveilleux hier et pourquoi est-elle si distante aujourd'hui? Tu n'es plus l'homme qui l'a conquise. Vous êtes devenu l'énigme dont elle ne peut se défaire. Mavel conseilla au prince qu'il valait mieux être craint qu'aimé, mais qu'idéalement, il fallait être les deux. En matière de séduction, cela signifie rayonner de chaleur tout en sachant se retirer. Votre chaleur l'attire. Mais la possibilité de votre retrait la maintient en alerte, la force à s'engager, à ressentir de la peur. Quand vous êtes avec elle, ou que vous lui envoyez des messages, accordez-lui toute votre attention. Faites-lui sentir qu'elle est la seule femme au monde. Ensuite, reprenez vos activités, vos responsabilités. Inutile de vous justifier. Vous êtes un homme occupé. L'important, c'est d'être présent. Vous êtes là, certes, mais votre présence n'est pas garantie. Tu es une source de joie qu'elle ne peut contrôler. Et comme on craint de perdre ce qui nous apporte du bonheur, elle deviendra plus active, redoublera d'efforts, engagera la conversation et cherchera à te comprendre pour apaiser son désir de te revoir. Vous avez piraté son système sans même mentionner votre nouvelle valeur. Vous contrôlez ses pensées par la conversation. Vous avez créé un fantôme qui la hante, mais ce n'est que le jeu virtuel. Il est temps maintenant d'appliquer ce principe au monde réel et de créer une compétition qui lui fasse craindre non. Seulement votre indifférence, mais aussi la peur d'être remplacé. Et ça, mon ami, c'est le niveau de pouvoir supérieur. Il pense déjà à vous. Le fantôme que nous avons créé au chapitre précédent hante ses pensées, se demandant où vous êtes et ce que vous faites. Parfait. Mais un fantôme, aussi puissant soit-il dans l'imagination, n'est pas réel. La valeur qui n'existe que dans votre esprit est une illusion. Donnons maintenant une forme tangible à cette chimère. Déplaçons le jeu de l'écran de notre téléphone au monde réel, où les enjeux sont plus importants et la récompense infiniment plus grande. Là, vous transformerez cette obsession mentale en un profond désir de vous-même. Comment? Grâce à deux des forces psychologiques, les plus redoutables, la rareté et la preuve sociale. Commençons par analyser la rareté. Votre temps et votre attention sont vos biens les plus précieux. Jusqu'à présent, vous les avez probablement gaspillés comme des prospectus jetés dans la rue. Une erreur fatale. À partir d'aujourd'hui, votre temps est votre force. S'il vous offre une échappatoire de dernière minute, les faibles abandonneront tout pour s'y précipiter. Il lui a simplement dit que sa vie était vide et qu'elle était son seul intérêt. L'homme de principe, le stratège, a répondu « Ça paraît incroyable, mais j'ai déjà des projets pour ce soir. » Et si on reportait ça à jeudi? Vous voyez la différence? Vous ne l'avez pas repoussé. Vous avez reprogrammé le rendez-vous à votre convenance. Sans dire un mot, vous lui avez montré 3 choses essentielles. Premièrement, vous avez votre vie. Deuxièmement, votre temps est précieux et mérite d'être respecté. Il est important que, malgré tout, vous y attachiez suffisamment d'importance pour lui consacrer du temps. Vous l'avez mis en concurrence avec votre propre temps, mais la rareté à elle seule ne suffit pas. Un homme toujours occupé peut facilement devenir un ermite. Il vous faut le deuxième élément, la preuve sociale. Le cerveau humain, et plus particulièrement le cerveau féminin, est programmé pour prendre des raccourcis. Et le raccourci le plus important pour évaluer la valeur d'un homme est de vérifier si d'autres personnes, notamment d'autres femmes, se sont déjà portées garantes pour lui. C'est le principe de la présélection. Personne n'aime dîner dans un restaurant vide.
Il faut donc faire preuve de tact. Il ne s'agit pas de frimer ni de la rendre jalouse de façon vulgaire. Ce sont des erreurs de débutants. Il s'agit plutôt de semer le doute dans son esprit. Comment? En menant une vie sociale intéressante et en laissant entendre que vous la connaissez. Publie une story Instagram d'un barbecue entre amis où il y a des femmes. Ne tague personne en particulier. Montre simplement l'ambiance détendue et conviviale. Quand tu lui parles, mentionne simplement « l'air de rien ». Une amie m'a recommandé une super boutique. Le mot « ami » est comme une bombe atomique à faible puissance. Son esprit s'emballe. Quel ami? Depuis combien de temps sont-ils amis? Y a-t-il quelque chose de plus? Machiavel comprenait que la force d'un prince ne résidait pas seulement dans son armée, mais aussi dans la perception de son pouvoir et de ses alliances. Un prince convoité par d'autres royaumes gagne en prestige aux yeux de tous. Vous devenez ce prince en démontrant que vous êtes désiré et reconnu. Votre valeur s'envole alors. Vous ne rivalisez plus seulement avec vos propres objectifs, mais aussi avec les rêves, avec les possibilités que vous incarnez. Vous passez d'un choix sûr à un pari audacieux et stimulant. La peur ne se limite plus à une simple distance émotionnelle. C'est la peur réelle et tangible qu'une autre femme, plus déterminée, prenne sa place pendant qu'elle hésite. Vous contrôlez désormais ses pensées et la façon dont elle vous perçoit. Mais que se passera-t-il lorsqu'elle vous mettra à l'épreuve? Car elle le fera. Elle te mettra à l'épreuve. Une petite provocation pour voir si ton nouveau trône est d'or pur ou de carton. Et ta réaction à cette épreuve, mon frère, décidera de tout. Elle te testera. Écoute bien, c'est inévitable. Quand une femme perçoit un changement dans l'équilibre des pouvoirs, son instinct de survie se réveille. Il vous agacera par une pique, une provocation subtile ou une remarque sarcastique, voire annulera vos projets à la dernière minute pour jauger votre réaction. Ce n'est pas par méchanceté, c'est un test. Il sonde les fondements de votre force nouvellement acquise pour voir s'ils sont solides comme le roc ou fragiles. Il veut savoir si l'homme qu'il met à l'épreuve est authentique ou n'est qu'une façade sur le point de s'effondrer. L'homme moyen échoue lamentablement dans cette situation, et ce de deux manières. Soit il réagit impulsivement, se met en colère, se dispute, exige des explications et, ce faisant, perd tout son pouvoir, démontrant ainsi que son bien-être émotionnel dépend d'elle. Soit il se soumet, s'excuse sans en comprendre la raison et tente de réparer son erreur. Ce faisant, il démontre que sa peur de la perdre est plus forte que son estime de soi. Dans les deux cas, le test est concluant pour elle. Il confirme ses soupçons. Il est toujours le même homme faible, simplement déguisé. La partie est terminée, mais le stratège, celui qui maîtrise le pouvoir, se comporte différemment. Il incarne l'inaction. Quand elle décoche sa flèche, il ne l'esquive pas, ne la rattrape pas. Il la laisse passer comme si de rien n'était. Un sourire serein, un sourcil levé, un changement de sujet enjoué. Ses gestes théâtraux ne l'ébranlent pas. Si elle tente de le provoquer, il répond par l'humour ou un silence moqueur qui signifie « bien essayé, mais ça ne marche pas avec moi ». Son calme est sa plus grande force. Il témoigne d'une telle stabilité intérieure que même ces petites tempêtes ne peuvent l'ébranler. Mais il y a une limite. Si elle est franchie et que la provocation se mue en un manque de respect flagrant, l'inaction ne suffit plus. Alors, on déploie l'arme ultime de la séduction, l'instrument nucléaire du pouvoir, l'option du retrait, de l'abandon du pouvoir. Il ne s'agit pas d'une crise, ni d'un ultimatum, mais d'une décision calme et définitive. Si elle vous manque de respect, ne discutez pas. Regardez-la calmement sans vous énerver et dites « Vous savez quoi? Je crois que je ferais mieux de partir. Bonne nuit. » Et partez, sans claquer la porte, sans faire d'esclandre. Vous disparaissez. Le silence que vous laissez derrière vous est assourdissant. À cet instant, la peur cesse d'être une stratégie et devient une réalité accablante. Tu lui as montré par tes actes et non par tes paroles que ton estime de soi est inébranlable. Tu lui as démontré qu'une vie sans elle est non seulement possible, mais même préférable à une vie où tu n'es pas apprécié. La peur de ton absence est désormais absolue, car tu viens de lui en donner un aperçu. Machiavel avait prévenu qu'un prince doit savoir agir avec la ruse d'un renard, mais aussi avec la férocité d'un lion. Votre inaction est votre ruse, votre capacité à battre en retraite est votre férocité. Cela montre que même si vous recherchez la paix, vous êtes prêt à faire la guerre pour défendre votre royaume, votre dignité. Elle sera seule avec ses pensées, et pour la première fois.
La peur ne sera plus une sensation subtile, mais une panique absolue. La panique d'avoir perdu un homme important. Voilà comment ça se passera. Elle te cherchera. Son message arrivera, non pas pour se disputer, mais pour s'excuser, te comprendre, te reconquérir. Tu as réussi l'épreuve ultime. Tu n'es plus celui qui la courtise. Tu es l'idéal qu'elle craint désormais de ne pouvoir atteindre. Tu as gagné. Maintenant que vous détenez ce pouvoir absolu, comment le conserver? Comment vivre dans ce nouveau paradigme, sans sombrer dans l'arrogance ni la suffisance? Voici la dernière pièce du puzzle. La partie s'achève ici. Vous avez compris que le principe de la peur n'a pas peur de vous, mais d'un avenir sans vous. Cette force ne provient pas de tactiques supplémentaires. Elle est innée. Elle découle inévitablement de votre valeur inébranlable. C'est la sérénité de celui qui se respecte. C'est la voix du stratège. Partagez votre sagesse. Laissez un conseil en commentaire qui pourrait guider un autre homme sur ce chemin. Si vous comprenez ce code, abonnez-vous et assurez-vous une place dans ce cercle.